Salut à tous et heureux de vous retrouver sur PMAX Performance Podcast, c'est Maxence Piolet. J'espère que vous allez bien et surtout que vous avez bien dormi parce que, comme vous l'avez vu sur l'épisode précédent, nous traitons d'une mini-série sur le sommeil. Alors on a présenté le sommeil dans sa généralité sur l'épisode précédent et aujourd'hui je voulais plutôt mettre l'accent sur le sommeil et le lien avec la performance, mais aussi le lien avec la récupération. Donc pour faire bref, les liens avec la performance, ils sont simples. Un adulte et un jeune adulte a besoin entre 7 et 9 heures de sommeil. Certains, plutôt dans la tranche basse, ont besoin de moins, certains de plus. Forcément, c'est des choses qui sont aléatoires. Des jeunes adultes, même des adolescents, ont besoin d'un peu plus. Mais pour un sportif de haut niveau, l'essentiel du sommeil se situe entre 8 et 9 heures minimum. Parce qu'il va permettre une bonne récupération, il va permettre d'emmagasiner les connaissances du jour, il va permettre de créer des adaptations à l'entraînement, mais surtout de produire, comme on l'a vu, l'hormone de croissance. Donc 3 idées sur le lien entre sommeil et performance. La première, c'est quand on perd du poids, que ce soit en situation de stress ou par manque de sommeil, on a tendance à perdre davantage de masse maigre et non pas de masse grasse. Donc c'est contre-productif forcément pour la pratique sportive. Deuxièmement, les objectifs du sommeil ils sont multiples comme on l'a vu. Ils permettent de mémoriser, de consolider les différents patterns de mouvement qu'on a acquis dans la journée. Mais trop de sommeil, c'est également contre-productif. Et enfin, le manque de sommeil induit une perte de réflexes neuromoteurs. Donc, sur des mouvements sportifs, une diminution des réflexes de contrôle de mouvement et potentiellement un risque de blessure qui est plus élevé par manque de sommeil. Ensuite, qu'est-ce qu'implique le manque de sommeil ? D'une part, il va désordonner, dérégler le système nerveux autonome. Il va également perturber la libération nocturne, comme on l'a vu, d'hormones de croissance, qui est pourtant nécessaire en tant que sportif à la régénération et à la croissance des tissus, et donc à la progression et aux adaptations liées à l'entraînement. Un manque de sommeil, ça engendre aussi un risque de blessure qui est presque 2 fois plus grand chez les sportifs qui dorment moins de 8 heures. Ça, c'était une étude d'il y a quelques années sur des jeunes sportifs. On a un risque de blessure 1,7 fois plus grand pour les jeunes sportifs qui dorment moins de 8 heures. Le manque de sommeil implique également une perte de vigilance, donc que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans nos activités sportives. Ça voudra dire des temps de réaction plus longs, une capacité à prendre des décisions qui est souvent dégradée et où on va prendre des décisions incorrectes et pas optimisées, pas efficientes. Ça va dégrader également les performances cognitives, donc comme on vient de le dire, de réflexion. On va souvent prendre les mauvaises décisions sur les tâches motrices et technico-tactiques. Et enfin, comme tout apprentissage, il est important de bien dormir après nos séances d'entraînement, tout simplement pour fixer ces apprentissages moteurs, pour vraiment ancrer ces réseaux cérébraux, ces transmissions nerveuses, pour optimiser le travail neuromoteur dans nos activités. Passons maintenant au lien entre le sommeil et la récupération et tous ses bienfaits, car comme on l'a dit précédemment, le sommeil est vraiment le pilier principal de la récupération du sportif. Il va permettre d'être plus performant et d'optimiser sa récupération sur plusieurs axes. Premièrement, il va permettre de restocker le glycogène musculaire plus facilement après les efforts, de réparer tous les dommages induits par l'entraînement, donc tout ce qu'on appelle communément les courbatures, les DOMS, douleurs musculaires. Le sommeil dans la récupération va permettre de prévenir les blessures et surtout de diminuer la gravité de ces blessures, tout simplement comme on l'a vu juste avant par l'augmentation de vigilance. Si on est plus vigilant, on va permettre à notre organisme de contrôler plus facilement nos mouvements et également nos réflexes neuromoteurs. Ça va permettre de diminuer la fatigue mentale et d'améliorer la récupération. Le sommeil favorise également le système immunitaire et diminue le risque donc d'attraper des virus. Et le principal bienfait est d'optimiser la sécrétion
dans des bonnes proportions d'hormones de croissance, ce qui n'est pas le cas quand on a une faible qualité de sommeil. Alors je suppose maintenant que vous avez vraiment fait le lien entre sommeil, récupération et performance. Et pour citer une étude de Silva et collaborateurs qui date de 2019, chez des footballeurs de haut niveau, si la qualité de sommeil est médiocre, des difficultés à s'endormir et un sommeil est fragmenté, cela constitue des signes d'alerte, souvent car ils sont associés à un risque de blessure majorée. Donc vraiment être vigilant à la qualité du sommeil pour vous ou pour vos sportifs sur du monitoring notamment. Donc voilà, à la fois dans la performance que pour la santé, le sommeil est et restera toujours le meilleur outil de récupération. Je finis ce podcast avec un petit teasing sur l'épisode suivant. L'épisode numéro 3 traitera d'items qui, je pense, vont vraiment vous plaire. Sur des thématiques liées au sommeil, à la performance. Je vous en dis pas plus, on se retrouve sur l'épisode numéro 3. C'était Maxence Piollet sur PMax Performance Podcast. Ciao, ciao.